Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour confectionner 3 mini cartes qui vont faire 7,5 par 7,5, exactement la même grandeur que les Distress Oxide. Pour ce faire, je vais me servir de la Wilted Violet tout au long du tuto. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vais faire des petites cartes avec la magnifique collection de choux effleureurs de cœur à cœur. J'ai pris le cœur d'une des planches et je vais en positionner un petit peu de partout sur la petite carte. En premier lieu, ce que je fais, c'est que je vais tamponner les 3 cartes et après je mettrai en colorisation carte par carte. Connu tout simplement ce format-là grâce à Adèle dans sa bulle. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description de vidéo. Elle m'a beaucoup inspirée dans ses créas et également dans les cartes rondes. Vous l'aurez vu ou peut-être vous allez le voir dans pas longtemps sur Instagram. J'ai créé des cartes rondes mais que cette fois-ci je n'ai pas fait en tuto. Cette fois-ci, pour une autre carte, je prends ce magnifique tampon de cette petite poupée pomme de pin. J'adore. Et pour la troisième carte, je vais faire l'association de ces petits cœurs et feuillages et je vais également prendre un autre tampon feuillage et je vais faire tout le contour de ma carte. Je trouve ça tellement bien de pouvoir changer ces formats. D'habitude, on voit des cartes en 10 par 15. Et bien là, ce petit format-là, moi, c'était la première fois que je le voyais et je vous avoue que c'est super bien à réaliser. Dites-moi si vous également, vous faites ce genre de format ou si vous avez des formats à me conseiller qui changent un petit peu. Donc surtout prenez bien un brouillon dessous puisque vous voyez que j'ai mis vraiment un tout petit peu du tampon. Maintenant place à la colorisation. Donc dans les verts j'ai pris le 163, le 264, le 158 pour faire tout ce qui va être les feuillages. Pour les violets ça sera les 136, le 249 et le 141. Pour les bleus j'ai pris le 181, le 247 et le 157. Pour le rouge, j'ai pris le 142, le 225 et le 217. Et pour le marron, pour faire les branches, j'ai pris le 286. Non, on ne joue pas au loto. Et pour que ma colorisation soit parfaite, j'ai pris ma petite mousse et mon essence minérale inodore de la marque PBO qui est juste géniale. L'avantage de l'essence minérale, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une colorisation parfaite puisque vous allez voir que tout va se fondre ensemble. Il suffit d'en prélever un petit peu avec votre fusain, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un petit crayon, une matière un petit peu particulière. Mais mon but c'est arriver à me servir sans l'essence minérale, juste en mettant beaucoup de passages de crayon pour avoir une colorisation parfaite. Mais vu que là c'est mes débuts en colorisation, j'ai pris cette essence parce que ça fait très longtemps que je l'ai et je me suis dit maintenant c'est l'occasion de s'en servir. Donc là, je vais coloriser tous mes petits cœurs. Je ne fais pas d'autres couleurs sur cette carte. On va vraiment travailler dans les tons des violets. Et maintenant, je passe à l'autre carte. Donc là, maintenant, je vais passer à la deuxième carte. Ce qui est très important, c'est de limer pour enlever la couleur précédente. Ou alors d'avoir plusieurs fusains. Moi, clairement, j'en ai que 2. Et là, j'en ai sorti qu'un pour ce tuto. Donc là, je vous montre que vraiment pour faire les feuillages, j'ai fait beaucoup de couches comparé au cœur pour essayer d'apprendre cette technique sans l'essence minérale. Soit vous partez du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair, ça dépend la technique que vous préférez. Je ne dis pas de bêtises, pour cette carte là je suis partie du plus clair pour aller jusqu'au plus foncé. Et ce qu'il faut faire c'est mettre plusieurs couches pour vraiment optimiser la totalité et qu'on ne voit plus du tout le blanc. Alors tous les termes de la colorisation je ne les connais pas, je vous le dis vraiment avec mes propres mots. Avant, je détestais vraiment coloriser, mais alors là, ça fait un mois, je suis vraiment en amour avec la colorisation. C'est tellement apaisant. Est-ce que vous aussi, vous faites de la colorisation? J'aimerais bien que vous me dites si vous en faites ou pas. Maintenant que j'ai fait les gros feuillages, on va passer au plus petit. Cette fois-ci, j'ai pris uniquement ma couleur la plus foncée et je le mets sur la moitié. Comme ça, les pointes seront blanches, mais à l'aide de mon fusain et de l'essence, j'essaye un minimum de les mélanger entre eux pour pas que ça fasse une barre. Et pour finir, les petits cœurs, vous allez voir que sur chaque branche, je vais en faire un rouge et un bleu sur les 3.
Pour l'instant, je travaille les couleurs qui sont préconisées quand vous achetez du coup les tampons. Mais je pense qu'après, je vais changer. J'aimerais bien en faire dans les couleurs de gris et marron. Et d'ailleurs, ça me fait rire puisque je vois beaucoup de personnes qui ont craqué sur YouTube sur cette collection. Mais en même temps, comment ne pas craquer? En plus, on est dans les périodes de la Saint-Valentin, donc ça tombe à pic. Donc là, c'est exactement comme les feuillages, je suis partie du plus clair jusqu'au plus foncé. Et là par contre, dans le rouge, vous allez vraiment voir la transition entre le côté clair et le côté foncé. Vous le verrez également beaucoup quand je vais faire les petits cœurs en bleu. Pour ma part, je trouve que ça se voit mieux que les violets. Peut-être que j'ai travaillé un petit peu plus. Alors là, le papier que je me suis servi n'était pas vraiment un très bon papier. Je vais tester prochainement sur le papier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, exprès, qui sera du papier lisse. Parce que là, je vous avoue qu'il y avait un petit peu des grains et c'était pas très bien à travailler. Je pense que là, en image, vu que je vous ai mis un petit peu plus près, vous voyez vraiment le côté clair et le côté foncé. Mais vous allez voir que quand je vais finir la colorisation du bleu, et bien là, vraiment, on va le voir énormément. Donc là, vous voyez, j'ai fini tous les petits cœurs. Et on va passer à la dernière petite poupée. Donc là, je vais partir sur quelque chose de très simple. Là, je vais faire tout dans les tons de violet. Et je vais faire son chapeau en rouge. Voilà, je vais casser un petit peu les couleurs. Donc là, c'est pareil, je suis partie du plus clair et je vais jusqu'au plus foncé. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais vous voyez que le papier est granuleux puisque ma colorisation est vraiment pas lisse. J'avais beau passer avec le fusain, je vous avoue que c'était un petit peu compliqué, mais je me suis dit c'est pas grave, je continue quand même les créas. Donc là c'est pareil, je me sers d'un petit crayon qui n'est pas forcément un crayon puisque c'est de la gomme. Puisque pour tous les endroits que je dépasse, j'enlève tout directement et je reprends ma couleur foncée et j'essaye de faire des petites ombres. Et maintenant, on va passer au chapeau. Donc sur le coup, je voulais faire le violet, puis je me suis dit, allez hop, on va mettre un petit peu de la couleur. Et vous allez voir que pour faire le visage, j'ai pris le 132 et le 189. Et pour faire les petites joues, j'ai pris le 131. Puisque il me semble que je ne vous l'ai pas dit au début du tuto. Vous m'avez vu limer un petit peu mon fusain, c'est très important. Donc c'est tout simplement un pack que j'avais acheté sur Amazon. Donc celui que j'ai dans les mains, je m'en sers vraiment pour toutes les couleurs. À chaque fois que je change de couleur, je le lime un petit peu ou je le nettoie sur mon tapis qui a juste dessous. Et par contre, pour tout ce qui est visage, vous allez voir que je vais en prendre un autre puisque là c'est vraiment des couleurs très claires. Et c'est pareil, j'en mets deux partout et avec ma couleur la plus foncée, j'essaye de marquer les ombres. C'est en regardant beaucoup de vidéos que j'apprends toutes les techniques. Je finis par faire les petites joues et pour mettre un petit peu du rouge à lèvres. Donc maintenant les colorisations sont terminées. Je vais prendre exactement un petit tampon que je vais mettre sur les 3 cartes mais à différents endroits. Là par exemple je tamponne une première fois sur ma feuille pour pas que ça soit vraiment noir. Le deuxième je vais mettre dans les cœurs puisque le tampon est en forme de cœur à la base. Et pour le troisième, je vais le mettre en bas de la petite poupée. J'aime bien faire ça quand je fais des réalisations, c'est prendre un tampon et le mettre sur toutes les créas. L'avantage avec mon bloc acrylique, c'est que je le positionne où je veux et après j'appuie. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je vais reprendre des petits feuillages que je vais mettre uniquement sur cette carte parce que je la trouvais un petit peu vide. Ne vous inquiétez pas, sur les branches, je ne vais pas les laisser comme ça. Je viendrai mettre des petits ronds en couleur vert si je dis pas de bêtises. Et maintenant, je vais prendre un des deux pochoirs qui est fourni avec la collection et je vais reprendre la Wilted Violette et puis je vais en mettre un petit peu de partout également sur les 3 cartes puisque ça fera également le combo des 3. Et on arrive bientôt à la fin. Je vais mettre un petit sentiment sur les 3 cartes et on viendra mettre des petites touches de blanc sur les 3 créas et après ça sera terminé. Bon, je vous avoue, ce premier tampon était pas très droit, mais c'est pas grave. Et par contre, sur la 3e carte, j'ai mis 2 sentiments. Donc vous me voyez, je prends une planche, je reprends une planche et je reprends une planche, puisqu'il y a tellement de mots, je ne savais pas lesquels mettre. Donc le premier que j'ai mis, c'est la paix intérieure. Et après, j'ai mis l'amour de soi. Bon, pareil et pas très droit. Ah oui, j'avais oublié, j'ai mis également ce petit tampon sur les 3 petites cartes.
Donc là, vous allez voir que pour faire les petits ronds sur les feuillages, il me semble que je me suis servi du 163. J'avais pris ma couleur le plus clair. Je ne m'applique pas, je fais vraiment des petits ronds le plus simple possible. Juste pour combler un petit peu le feuillage. Et maintenant, je vais prendre mon crayon blanc que j'avais acheté sur Amazon il y a quelques temps. Et je fais des petits points et je vais faire des petits traits un petit peu de partout. J'aurais pu également faire des petites gouttelettes, mais moi j'ai préféré faire voilà, ce petit rendu là. Après j'aurais pu mettre encore plein d'autres choses par dessus, mais je trouvais quand même que mes cartes elles étaient déjà vraiment bien chargées. Et du coup on arrive à la fin de ce tuto 100% Shoe and Flower. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi j'ai pris un réel plaisir à confectionner ces petites cartes qui changent du format que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire si vous aimez une vidéo complète en voix off et sans musique. Si justement vous voulez très peu de voix off mais être en musique tout le long. Moi je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à aller voir mon Instagram pour voir le rendu vraiment bien en détail. Gros bisous.